Ce que j'ai pu énoncer par rapport à Chloé Lamar semble se profiler. En effet, vous le savez tous que Khloé Kardashian a une marque qui s'appelle Good American, une marque de jeans qui se veut accessible à tout type de morphologie et de femmes. Sauf que très peu de gens le savent. Cette marque en fait a été conçue, réalisée, mis en place par Emma Guid. Emma Guid est une femme noire qui est derrière la plupart des idées business des Kardashian. En effet, tout le monde pense que ça vient d'elle, absolument pas. Le métier d'Emma Guid est très simple, c'est de penser des business qui résout des problèmes, des solutions, des besoins des personnes, mais qui peut s'appliquer à certaines célébrités. Et dans le cas de Chloé, pour ne citer que elle, comme Chloé a eu de nombreux problèmes de poids, a eu beaucoup de mal à gérer tout ça, à se sentir bien dans son corps, elle a pensé que ça peut être une bonne idée pour Chloé afin de faire la promotion. Ben, vous doutez bien, Chloé, bien que les gens nous vendent toujours des Kardashian, peut-être Kim éventuellement, mais toutes les autres, ça reste encore à voir. Elle est également derrière l'idée de Courtney, très certainement derrière l'idée de Kendall, bon bref. Sauf que, vu que Emma Guid est la CIO et la fondatrice de Good American, Chloé est la cofondatrice. Du coup, comment était la répartition des revenus? Emma Guid avait 80% des revenus de Good American, Chloé 20%. Donc vous imaginez, c'est pas grand-chose pour Chloé, vu sa notoriété, vu son train de vie. C'est Emma Guid et ça c'est à juste titre qui ont empoché le plus gros. Donc finalement, ça a commencé à faire des tensions. Cette marque existe depuis 2016. Vous vous doutez bien qu'une marque, en tout cas en marketing, atteint une phase de maturité, ensuite de déclin. Tout produit, c'est comme ça. Après, ça se stabilise plus ou moins, etc. Et depuis 2016, la phase de maturité a été dépassée depuis longtemps. Et il est très certainement probable que cette marque est gentiment, je ne dis pas vers le déclin, mais c'est plus explosif comme la première année où elle est sortie, elle a fait plus d'1 million de ventes. On sait que c'est plus comme ça. Du coup, Chloé, depuis 2016, hein, là ça fait maintenant un certain nombre d'années, elle ne touchait que 20%. Et ça a commencé à la frustrer. Et cette année, elle s'est un peu pris le bec avec Emma Guid. Elle lui a exprimé sa frustration. Comme elles ont des bonnes relations, elles en ont discuté. Et Emma Guid a accepté de lui donner un petit peu plus que les 20%. Alors je vous assure, je doute fort que Chloé a atteint les 50% et qu'elle a obtenu du 50-50. Non. Emma Guid n'est pas tarée, c'est une femme d'affaires, on est chez les Américains. Elle a certainement peut-être accepté de céder peut-être 5-10%, mais je ne crois pas plus que ça. D'autant plus qu'on sait que les Kardashian, leur image se détériore toujours de plus en plus. Elles perdent. Je pense qu'elles resteront toujours plus ou moins dans l'histoire, mais c'est plus comme avant, l'influence, etc. Et il est très certainement probable que l'image de Chloé, qui était entachée par sa relation avec Tristan et tout le tintouin, ça a peut-être aussi fait chuter quelques ventes. En tout cas, c'est plus tellement ça. Du coup, elle a dû aller négocier avec Emma Guid pour qu'elle augmente un peu ses parts. Alors, vous doutez bien que si elle va quand même négocier chez la cofondatrice et la PDG de Good American, qu'elle lui donne un peu de pépette, c'est que, je dis pas que Chloé est broke absolument, mais son train de vie et tout ça font que elle commence peut-être à ressentir un certain manque à gagner. On sait que dans le cas de Kylie, c'est assez ça. Par conséquent, ça explique entre autres, et je resterai toujours sur cette lignée, pourquoi elle a épousé Lamar. Son contrat prénuptial, pour revenir à ce que je dis, au cas où elle a quand même une protection financière de quelqu'un qui fait rentrer de l'argent, puisque elle, hormis la télé-réalité qui est en train gentiment de finir, et des business qui capotent toujours les uns plus que les autres, bon, comment elle va rentrer de l'argent, elle n'a jamais vraiment travaillé, on va dire ça comme ça, hein. En tout cas, elle n'a jamais exercé un emploi dans une entreprise, on va dire, parce qu'elle travaille, c'est quand même du travail ce qu'elles font. Comment elle va faire pour s'en sortir, pour survivre? C'est insécurisant. Maintenant, est-ce que elle va rester avec lui quoi qu'il arrive, ou elle va faire la même stratégie, je te divorce au bout de quelques temps, une fois que j'aurai renfloué les caisses? Mais en tout cas, voilà. Good American n'appartient pas à Chloé, c'est juste la cofondatrice, elle a juste prêté son image
pour faire plus de ventes forcément, hein. Il faut toujours un influenceur, quelqu'un qui peut représenter la marque, où on peut s'identifier. Et elle empochait que 20%, ça a été augmenté, mais bon, je pense que ça va pas la sauver pour autant. Donc, moi je reste persuadée que son mariage avec Lamar, c'était pour l'argent.